Moi, je crois, on m'a souvent posé la question, qu'est-ce que vous feriez comme déplacement le lendemain de l'élection présidentielle? Moi, je crois que j'irai à Bruxelles pour leur expliquer comment ça va pas être la même chose demain que hier. Voilà. C'est-à-dire que je vais aller les voir en leur disant, voilà, je considère que les intérêts supérieurs de la France sont ceux-là. Et par conséquent, je vous annonce d'ores et déjà que je vais faire voter par les Français un référendum sur l'immigration dans lequel sera inclus la primauté de la Constitution française sur les textes européens. Donc, je ne vous prends pas en traître, je vous le dis très clairement, et je défendrai les intérêts de mon pays, la France, comme d'autres pays d'ailleurs le font, mais comme la France ne le fait plus depuis, hélas, de trop nombreuses années. L'idée, c'est de dire, voilà, nous, on offre un dispositif aux entreprises. Si vous, entreprise, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, vous augmentez tous les salariés jusqu'à 3 fois le SMIC de 10%, alors nous gelons les cotisations patronales. C'est-à-dire que l'augmentation des cotisations patronales qui devrait être corrélée à cette augmentation des salaires, vous ne le paierez pas pendant 5 ans. Pourquoi? Parce que en réalité, je pense que beaucoup d'entreprises prennent conscience que les salaires sont bas, qu'elles ont besoin d'augmenter les salaires, soit pour recruter, soit pour que leurs salariés soient payés à leur juste valeur. Mais c'est bien souvent, et elles sont souvent d'accord pour augmenter les salaires, mais c'est l'augmentation des salaires plus l'augmentation des charges patronales qui en est la conséquence qu'elles n'arrivent pas auxquelles elles n'arrivent pas à faire face. Donc c'est une manière d'inciter les entreprises à augmenter les salaires. Je pense que c'est une très bonne mesure parce que de surcroît, elle préserve la compétitivité de nos entreprises. Je serai présidente de la République, je ferai beaucoup d'efforts pour pouvoir rendre du pouvoir d'achat aux Français, parce que vous savez, je veux rendre aux ménages entre 150 et 200 euros par mois par toute une batterie de mesures qui touchent les familles, de mesures qui touchent le coût de l'énergie, des mesures concernant les jeunes, mais je ne peux pas compenser ce que les entreprises ne font pas. Les entreprises doivent pouvoir augmenter les salaires, et pour qu'elles puissent augmenter les salaires, eh bien, il faut leur faire cette aide pendant 5 ans, qui d'ailleurs ne coûte rien à l'État, parce qu'en réalité, c'est non perçu. Donc, ça ne coûte rien à l'État, et ça permet d'augmenter massivement, évidemment, les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC. Il faut évidemment que le nombre de magistrats soit beaucoup plus important. Il faut qu'en bout de chaîne, il y ait effectivement des endroits pour accueillir les délinquants et les criminels, pour les mettre en dehors de la société, pour qu'ils évitent, bien sûr, de continuer à sévir. Il faut que les étrangers, quand ils sortent de prison, soient renvoyés chez eux. Parce que vous me dites, on a tout essayé. Bah, écoutez, ce que Nicolas Sarkozy a essayé, il l'a réussi. C'est une véritable catastrophe. C'est de supprimer la double peine. Pardon. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, il a fait en sorte que quand un criminel étranger sort de prison, d'une prison française, il reste sur les territoires français. Marine Le Pen, juste une question. On vend à tour de bras en France, vous savez, le patrimoine français. On vend des hôpitaux, on vend des casernes, on vend des bâtiments qui sont des bâtiments où l'on peut recevoir du public. C'est assez facile de transformer très rapidement ces bâtiments en, encore une fois, prison pour primo-délinquants, prison pour très courte peine, qui ne nécessite pas, bien entendu, encore une fois, la sécurité que nécessite une prison de longue peine. Il faut mettre en place des mesures de rétorsion. Ça s'appelle faire preuve d'autorité. Voilà. Et il faut faire preuve d'autorité. Car il n'y a aucune raison pour que les pays dont sont originaires un certain nombre de criminels qui sont dans notre pays ne respectent pas le droit international qui les oblige, encore une fois, à reprendre leurs nationaux. Il n'y a aucune raison. S'ils ne le font pas, il y a des mesures de rétorsion à mettre en œuvre. Il y a des mesures de rétorsion qui concernent, bien entendu, l'aide au développement que l'on verse. Il y a des mesures de rétorsion en matière de visa. Et on peut très bien indiquer, moi c'est ce que je ferai, si vous ne les reprenez pas tous ceux qu'on vous demande de reprendre, il n'y aura plus un seul visa qui sera accordé. Et puis, il y a effectivement, je l'avais proposé il y a plusieurs mois, et j'ai vu que M. Montebourg avait repris cette proposition, et je m'en réjouis, bloquer effectivement les transferts d'argent qui sont envoyés par les nationaux de ces pays à destination de leur pays d'origine.
Je propose d'en faire un délit. Je considère que ce ne sont pas des faits divers, c'est un signal que la société doit prendre très au sérieux. Et non seulement je considère qu'il faut en faire un délit, je pense qu'il faut qu'il y ait une circonstance aggravante s'il est commis en réunion, c'est-à-dire à plusieurs, ce qui est souvent le cas. Et surtout, la proposition que je fais, c'est lorsqu'une condamnation intervient, que l'auteur ou les auteurs soient inscrits au fichier des criminels et délinquants sexuels, comme d'ailleurs ceux qui publiquement sur les réseaux sociaux font l'apologie des crimes ou des délits sexuels, parce que ça permettra de suivre ces personnes. Je pense que quand on fait l'apologie d'un crime ou d'un délit de ce type, alors on peut passer à l'acte, exactement d'ailleurs comme sont inscrits au fichier au FSPRT ceux qui font l'apologie du terrorisme. Non seulement j'ai confiance dans la police, mais je suis même pour mettre en place une présomption de légitime défense pour les policiers, parce qu'il faut les réarmer moralement. Tout ce qui est fait aujourd'hui par Emmanuel Macron vise à les désarmer moralement. C'est aussi grave, si je puis me permettre, que de les désarmer matériellement. Mais Marine Le Pen... Dans la Constitution, il y a quasiment rien sur la nationalité. Il y a quasiment rien sur le statut des étrangers. Je pense qu'il faut combler cette lacune. Et c'est parce qu'il n'y a rien dans la Constitution, Madame Mabrouk, que précisément les jurisprudences ont tendance à devenir abusives et contraires, je crois, à la volonté des Français. Donc il faut réintégrer dans la Constitution la volonté des Français en matière de maîtrise de l'immigration, en matière de nationalité. Je maintiendrai le retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. C'est marrant parce que jamais on ne va au bout. Quand on m'interroge sur la retraite à 60 ans, on ne dit jamais avec la condition des 40 annuités. Et c'est pourtant absolument essentiel parce que la retraite à 60 ans, ça ne veut, si je puis me permettre, rien dire si on n'appuie pas cet âge sur 40 annuités. Donc si à 60 ans on n'a pas ces 40 annuités, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on continue à travailler jusqu'à ce qu'on ait ces 40 annuités. Je suis, vous le savez, pour la privatisation du secteur public de l'audiovisuel, parce que là encore, le pouvoir d'achat va pouvoir augmenter pour les Français, puisqu'ils n'auront plus à payer la redevance télévision, mais surtout parce qu'on est une grande démocratie et l'on n'a pas besoin, à part un audiovisuel pour l'outre-mer et un audiovisuel pour que la voix de la France dans le monde continue à porter, on n'a pas besoin d'avoir un service public de l'audiovisuel aussi important.